journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité DC Journal. Le gouvernement du Premier ministre Samalou Condé a fêté ses 100 jours ce mercredi. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été organisée à la primature à laquelle a pris part le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Décès d'un étudiant congolais dans la ville indienne de Bangalore a ravivé les tensions à Kinshasa ce mercredi 4 août. 2 ans après les travaux de construction du Saut des Moutons de l'avenue de Libération ex-24 novembre, cet ouvrage est désormais disponible pour les usagers de cette artère de la capitale. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le Premier ministre Jean-Michel Sambalo Kondé a réitéré ce mercredi 4 août le message d'espoir et de cohésion nationale autour de la République démocratique du Congo. C'était lors de la messe d'action de grâce organisée à la primature à Kinshasa à l'occasion des 100 jours du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Alice Kabango pour le détail. Une messe d'action de grâce a été organisée ce mercredi 4 août à la primature en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de tout le membre du gouvernement à l'occasion de 100 jours du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Le Premier ministre Jean-Michel Sambalo Kondé a réitéré le message d'espoir et de cohésion nationale. À cette même occasion, il est revenu sur le séminaire du gouvernement organisé en juillet dernier. À en croire le Premier ministre, son équipe est sortie de ses assises plus déterminée à accomplir son devoir. Par ailleurs, le chef du gouvernement Sambalo Kondé a adressé une pensée aux compatriotes qui sont dans les zones à conflit à l'est du pays et qui souffrent en ce moment. Pour rappel, le gouvernement de l'Union sacrée de la nation dirigé par le Premier ministre Sambalo Kondé a été investi au mois d'avril de cette année par l'Assemblée nationale composée de 56 membres. Je le disais en titre, ce mercredi 4 août qu'a eu lieu l'ouverture officielle du Saut des Moutons de l'avenue des Libérations ex-24 novembre dans la commune de Lingwala. Le Saut des Moutons d'Assanef est resté le dernier de Kinshasa qui attendait son inauguration. Ceci fait, la circulation sera désormais fluide sur cet axe routier. Suivez. C'est le 4e saut de mouton qui a été confié à l'Office de voirie et drainage OVD. Le saut de mouton du croisement des avenues des Libérations ex-24 novembre et l'avenue Nyangwe a été inauguré ce mercredi 4 août 2021 par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guizarro. Peu avant la coupure du ruban symbolique, tour à tour, le directeur général de l'OVD, Victor Tumba Djinkela, et le ministre des ITPR ont pris la parole pour saluer cette œuvre pensée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en relevant l'apport de cette infrastructure qui aura un rôle important dans la fluidité de la circulation des véhicules. Sur cet axe routier réputé pour des embouteillages monstres. Rappelons que les travaux de ce saut de mouton ont pris plus de 2 ans à cause des petits problèmes internes. Notez que la joie était plus que visible dans les visages des riverains de cette route et ceux qui y passent chaque jour car ils ont longtemps souffert avec les embouteillages dans ce coin de Kinshasa.
En société, le décès en garde à vue d'un jeune étudiant congolais dans la ville indienne de Bangalore accusé des possessions de drogue a ravivé les tensions à Kinshasa. Ce mercredi 4 août, des jeunes s'identifiant comme des étudiants se sont pris au magasin appartenant au sujet indien au quartier UPN dans la commune de Ngalema et Grand Marché de Kinshasa. Le constat a été fait ce matin par Espérance Louvounou et Généreuse Sengo. 2 boutiques et magasins n'ont pas ouvert. C'est après la mort d'un étudiant congolais en Inde. Cela a suscité de représailles à Kinshasa, particulièrement au Grand Marché et à l'UPN. 2 jeunes se sont attaqués au magasin indien. Quelques vendeurs trouvés sur place ont donné de la voix face à cette situation. Oui, c'est déjà deuxième journée la biso yangoyo. C'est notre 2e journée aujourd'hui. Nous ne travaillons pas. Nous sommes dehors. Et puis personne n'a chassé les Indiens, ni les a suivis. Eux-mêmes ne viennent pas. Nous les attendons pour travailler parce que nous n'avons aucun problème avec eux. Se répéter à maintes fois. Toutes ces choses se répètent à plusieurs fois. Les Indiens, nous ne savons pas ce qu'ils sont venus faire ici. C'est pour le trafic ou bien pour vendre. Nous n'avons jamais tué un Indien ici, mais eux, c'est pour la 2e fois qu'ils tuent un Congolais chez eux. On n'ouvre pas, nous les assurons maintenant qu'ils vont voir la méchanceté des Congolais. En outre, ce commerçant demande l'implication personnelle du gouverneur de la ville et celui du ministre du Travail. Nous demandons à la ministre du Travail qu'elle ne vienne pas avec les idéologies de l'ex-ministre Néné Koulou, qu'elle suit plutôt Marie-Ange Lukiana. Et puis, depuis qu'elle est ministre, elle n'est même pas venue nous voir ici au Grand Marché. Maman Ange Lukiana a abongisa quand même makamuna 2007-2008. Signalons que ces tensions se sont produites à l'UPN dans la commune de Ngaliema suite au décès de cet étudiant congolais âgé de 27 ans et serait mort d'une crise cardiaque quelques heures après avoir été entamé au poste de la police. On va parler d'éducation. Dans ce journal, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a visité ce mercredi 4 août des écoles affectées par l'éruption du volcan Nyiragongo intervenu le samedi 22 mai dernier au nord de la ville de Goma. Les patrons de l'EPST a lancé un message de réconfort à ses écoliers finalistes. Suivez. À l'école primaire Kayembe située dans le groupement Munigi, territoire de Nyiragongo, qui a accueilli des sinistrés de cette catastrophe naturelle où étudient les écoliers qui ont vu leurs écoles être détruites par la lave. Les patrons de l'EPST a lancé un message de réconfort à ces écoliers finalistes avant de les encourager à se préparer davantage pour affronter les épreuves nationales à quelques heures du lancement officiel du test national de fin d'études primaires TENAFEP prévu pour ce jeudi 5 août. Je suis passé pour vous encourager. Je sais que depuis l'éruption volcanique, vous avez étudié dans des conditions un peu difficiles, avec la cohabitation que nous constatons d'ailleurs avec les sinistrés. Mais je suis content que vous soyez prêts, bien que parmi vous aussi il y a des sinistrés, n'est-ce pas? Oui. Alors, prenez votre courage. Et demain, je passerai encore dans les centres pour voir comment ça va se passer. Concentrez-vous, n'est-ce pas? Et faites des bons points. Et on sera aussi fiers de vous. C'est depuis le mardi 3 août que les ministres de l'EPST séjournent à Goma pour lancer officiellement les épreuves du TENAFEP. À noter que, selon les calendriers réaménagés du ministère de l'EPST, les épreuves du TENAFEP se dérouleront du jeudi 5 au vendredi 6 août 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Après plusieurs jours de grève généralisée, le maximum des hôpitaux publics ont repris le travail ce mercredi 4 août. La décision en a été prise à la veille à l'issue d'une réunion tenue au cabinet du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani. On écoute leur délégué dans ses propos recueillis par Merveille Bavabibay. De la bonne foi du gouvernement de la République et de son engagement effectif à rencontrer
toutes les préoccupations posées. Le combat syndical n'est pas un combat qui est fait pour obtenir le tout à 100%, mais le plus important c'est d'avoir les pas qui doivent permettre de rencontrer un tant soit peu les attentes sociales de ceux que nous représentons. Et je crois que le plus important est qu'il y a des pas qui ont été effectués, qui sont appréciés par les médecins, et nous espérons que le gouvernement de la République va continuer sur la même lancée. Les médecins eux-mêmes, ils attendaient la signature de l'accord pour reprendre le travail. Comme nous venons de signer, et vous aviez constaté que c'était plus tard, et de demain, 7h30, le médecin va reprendre le service à partir de 7h30 à travers la République. Déterminé à trouver des solutions à la situation qui prévaut à la société Transport au Congo, Transco, le nouveau comité de gestion qui dirige Maître Chief Chimba a débuté ce mercredi 4 août les opérations de paye des arriérés des salaires. Ces opérations de paiement se feront par palier après ouverture des comptes bancaires de chaque agent. Édouard. D'arrache-pied après sa désignation et la prise officielle du pouvoir par une séance de remise et reprise qui a eu lieu la journée du mardi 13 juillet 2021, le nouveau comité directeur en intérim de Transco mouille déjà le maillot et projette les débuts de travaux du procédure de bancarisation pour les paiements des agents. Les opérations de paie qui ont débuté aujourd'hui, elles se feront par palier après ouverture des comptes bancaires de chaque agent, a dit le nouveau directeur général. On va tout payer de façon progressive. On va rencontrer même le problème de taux de façon progressive. Cependant, le comité de gestion en intérim appelle les agents de cette entreprise de transport public à accompagner son mandat pour que les solutions durables soient trouvées. Il faut signaler que les agents de Transco sont en grève depuis plus d'une semaine. Ils réclament, entre autres, les paiements de 8 mois d'arriérés de salaire. Dans l'actualité également, après la dernière sortie médiatique de la Sanco au sujet de la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, c'est pour les 6 confessions religieuses qui appuient la candidature de Denis Kadima à ces postes de sortir du silence. Je vous propose de suivre l'évêque Dodo Kamba, chef des églises des réveils du Congo, lors d'une conférence de presse tenue mardi à Kinshasa. Vous posez la question si nous allons rester ensemble ou pas, mais on est ensemble, je vous dis. On n'est pas déchiré, on n'est pas divisé. Nous avons un président de la plateforme qui s'appelle Monseigneur Outembi. Il est notre président et nous avons un vice-président qui s'appelle Monseigneur Bokundoa. Il reste en train de nous diriger. Mais par rapport à une prise de décision, démocratiquement, nous n'avons pas pu dégager les mêmes options, ce qui est aussi respectable. Ça ne nous divise pas, ça ne nous déchire pas, s'il vous plaît. On reste ensemble, on est unis. Non. Si vous comprenez les choses comme ça, mon frère, là, vous faites mal le travail. Nous sommes dans une règle démocratique. C'est-à-dire, on n'est toujours pas obligé de regarder à la même direction pour une prise de décision. Un point peut nous séparer, mais un autre nous unir. On n'a pas que ça comme travail. Ce que les gens ne comprennent pas. La plateforme a beaucoup de choses à traiter dans l'unité de ces corps. Il n'y a pas que la désignation. En ce qui concerne la désignation, comment voulez-vous que tous votent le même candidat? C'est pas faisable. On ne peut pas avoir 8 sur 8. Avez-vous déjà vu un candidat, président de la République, même ou député, être voté à 100%? Ça n'existe pas. Il y a toujours des gens qui disent, nous ne partons pas, nous prenons à gauche, d'autres à droite. C'est la démocratie. Prenez les choses comme ça. Avec une petite sportivité, on est ensemble. On n'est pas divisé. Il ne faut pas passer ce message. On n'est pas divisé, on reste respectueux à l'égard des autres. On est ensemble. Ce sont les points de vue qui se divergent. Et puis la polémique se poursuit autour de la profanation des églises catholiques en République démocratique du Congo. Chimba, président de l'UDPS Île-de-France, appelle le cardinal Fridolin Ambongo et la Sanco à l'apaisement face à cette situation qui défraye la chronique. On l'écoute dans ses propos recueillis. Je demande au cardinal M. Ambongo, à M. Donatien Cholet, de se ressaisir
de se ressaisir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mélanger les deux. Ils ont une vocation, ils ont une mission. C'est d'encadrer, d'accompagner ce pays pour les tirer vers de l'avant. Ce pays a autant souffert. Ce pays n'a pas besoin de tel genre de théâtre. Hein? Nous savons qu'ils ont un pacha, qu'ils sont membres à part entière, qu'ils roulaient pour la Mouka. Aujourd'hui, qu'ils n'ont jamais accepté le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Mais ils doivent quand même être aussi fair play pour comprendre que la démocratie, c'est aussi la loi de la majorité. Et en démocratie, il faut savoir accepter l'échec. Ils ont échoué, ils sont en train d'échouer. Nous, ce que nous avons besoin, c'est que le peuple congolais a besoin. Est-ce que vous savez que la Senko a même menacé la gratuité de scolarité? Qui pouvait l'imaginer? Moi, j'attends au jour d'aujourd'hui à ce que la Senko vienne nous justifier de certain nombre d'écoles fictives. Parce qu'elle qui est censée prêcher par la clarté, la vérité. Hein? Mais moi, je me pose des questions. Moi, je pense que le Congo a besoin d'évoluer. Pour que le Congo évolue, l'Église catholique a aussi un rôle à jouer. S'agissant de la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la CENI, Claude Moulichou, l'analyste politique et proche de Joseph Kabila, dit suivre de près ces démarches de l'Église et s'oppose à tout passage en force. On l'écoute. Aujourd'hui, peut-on dire que les pays appartiennent aujourd'hui à l'UDPS. Donc, ces partis politiques peuvent faire n'importe quoi. Parce qu'à l'époque où il fallait choisir Malonda, il y avait 6 confessions religieuses qui sont prononcées pour Malonda. Au finish, il fallait qu'on fasse un PV par ceux qui ont choisi Malonda à transmettre au bureau de l'Assemblée nationale. Mais l'UDPS s'est manifesté violemment. Il y a eu des morts. Mais aujourd'hui, tout le monde applaudit Denis Kadi Makaza. Pourquoi on applaudit? Pendant que ce sont les mêmes 6 confessions. Aujourd'hui, l'Église catholique s'est retirée, l'Église du Christ au Congo s'est retirée. Mais on veut faire les forcing pour élaborer un procès verbal à transmettre au bureau de l'Assemblée nationale parce que tout est joué à l'avance. Nous disons non, ce pays n'appartient pas à l'UDPS. Ce pays appartient à tous les Congolais et l'affaire du processus électoral concerne tous les acteurs politiques, toutes les forces en présence. Aujourd'hui, peut-on dire que la Mouka peut avoir raison de manifester comme l'UDPS a manifesté hier contre Malonda? Parce qu'aujourd'hui, on récuse, la Mouka récuse, et d'autres forces politiques récusent Denis Kadi Makaza. Non. Voilà comment nous sommes rattrapés par notre mensonge, par notre façon biaisée de faire les choses. Nous disons que ce procès verbal n'aura pas d'effet et nous devons reprendre le processus pour que tout le monde soit impliqué afin qu'on arrive à un consensus accepté par tout le monde. Dans un autre sujet, les commissaires divisionnaires adjoints Silvano Kasongo, chef de la police Vide Kinshasa, a indiqué que face à la montée des banditismes urbains dans la capitale, une nouvelle vague des Kuluna sera envoyée à Kanyamaka CC, au Olomami, au service national. Sophia Zaorati pour le détail. Une 6e vague des bandits urbains appelés Kuluna à Kinshasa sera acheminée le jeudi 5 août à Kanyamaka CC dans la province du Olomami. Cette annonce a été faite par les commissaires divisionnaires adjoints, le général Silvano Kasongo, devant toutes les unités de la police au cours d'une parade. Le chef de la police ville de Kinshasa a remarqué ces jours le phénomène Kuluna revient encore avec force et il met en garde à tous ces éléments de la police de ne pas libérer un Kuluna à cause de 50 000 ou 100 000 francs congolais. Et les policiers doivent arrêter les vrais Kuluna, chefs des bandes, il ne faut pas arrêter des innocents. Signalons que des centaines de brigades connues sous les noms de Kuluna sont déjà envoyées depuis l'année dernière à Kanyamaka CC pour les services nationaux des emplois dans l'agriculture sur plusieurs hectares. En province, promouvoir la cohabitation pacifique entre les différentes communautés du Romo après la pacification par les forces armées, c'est dans cette optique que se tiennent à la localité Tchaï des activités de rapprochement communautaire entre le peuple Bira du groupement Makabo et les peuples Ema du groupement Tchéré sous l'impulsion du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny.
Promouvoir la cohabitation pacifique entre les différentes communautés d'Iromo après la pacification par les forces armées, c'est dans cette optique que se tiennent à la localité Tchaï des activités de rapprochement communautaire entre les peuples Bira du groupement Makabo et les peuples Ema du groupement Tsere sous l'impulsion du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashomadjoni. Les chefs de ces deux entités coutumières appellent les autres communautés d'Iromo et d'Ndjougou à emboîter leur pas. Il n'y avait pas de conflit entre nous parce que nous sommes liés par un pacte de sang. Nous ne voulons pas que les atrocités auxquelles nous assistons dans d'autres entités puissent avoir lieu ici. Et l'objectif, c'est de servir d'exemple aux autres chefferies pour que cessent les tueries. Nous organisons plusieurs activités parmi lesquelles les exposés sur l'historique des peuples Ema et Bira, des danses folkloriques et tant d'autres. Nous vivons en harmonie avec nos frères Bira, on se fréquente sans problème. Nous allons chez eux à Makabo pour exercer nos activités, rechercher les pâturages pour nos vaches par exemple, et les Bira viennent chez nous à tirer pour fabriquer des braises et criser de l'or depuis longtemps. Et a lancé ses activités au nom du gouverneur de province, le lieutenant-général Luboya Kashomadjoni, les directeurs des cabinets adjoints de la territoriale estiment que l'heure n'est plus au conflit mais plutôt à la paix, gage du développement. On n'arrive jamais à bâtir une nation pendant la guerre. Au contraire, on détruit la nation. Tel est le cas de l'Ituri ici. La province de l'Ituri est descendue très bas dans les concerts des provinces à cause des conflits qui persistent depuis 2000 jusqu'à ce jour. On ne fait que détruire. Ainsi, prenons la résolution d'abandonner la guerre et de penser au développement de la province. Ces assises des rapprochements communautaires vont durer 3 jours et seront clôturées à Téré avec la signature d'un acte d'engagement de non-agression que les fils et filles de ces deux groupements doivent respecter, une façon pour l'administration militaire de l'Ituri de jeter les bases d'une paix durable dans cette région du Romou, conformément à l'effet final recherché par l'état des sièges. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngouabidji, a renforcé le mardi 3 août les mesures pour lutter contre la propagation de la 3e vague de Covid-19 au Sud Kivu. Sophia Zaorati nous en donne les détails. Les gouverneurs Théo Ngouabidji précisent que la situation de la 3e vague du coronavirus prend une allure inquiétante dans la province du Sud Kivu. C'est pourquoi il a renforcé les mesures pour limiter cette propagation. C'est notamment les ports obligatoires des masques, interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes, l'interdiction d'organiser des cérémonies funéraires, les contrôles systématiques des températures avant toute entrée ou sortie de la province du Sud Kivu et l'instauration du couvre-feu de 22h à 5h du matin. Il renseigne encore que les nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés dans cette province chaque jour et la semaine dernière, 377 cas ont été confirmés, dont 16 décès. Et 547 malades, dont 78 sont hospitalisés dans un état sévère et les autres poursuivent leurs soins à la maison. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Le chef de l'État prône des initiatives entrepreneuriales au profit de la jeunesse. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'engage au cours de son mandat à la tête du pays à encourager toutes les initiatives entrepreneuriales au profit des jeunes à travers des programmes appropriés. Le chef de l'État compte sous son impulsion sous un programme visant l'innovation dans ce secteur et adopté au cours de la 13e réunion du Conseil de ministres présidée la semaine dernière par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde par vidéoconférence. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre Soudan du Sud, prestation de serment du nouveau Parlement. Le nouveau Parlement sud-soudanais a prêté serment lundi à Juba avec la participation de 588 parlementaires issus du parti présidentiel et d'anciennes factions rebelles signataires de l'accord de paix de 2018. La prestation de serment de ce nouveau Parlement intervient après une année de retard sur le calendrier et reste incomplète vu que